confesser ses péchés. Dans Luc 23, versets 39 à 43, il est écrit « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cette deuxième parole de Christ sur la croix nous montre que la puissance de son sacrifice peut produire un impact dans la vie d'un pécheur, dans la mesure où celui-ci reconnaît son état de péché et accepte, bien sûr, de se repentir. 2 brigands furent crucifiés avec Jésus. L'un des malfaiteurs méprisa le Seigneur et agonisa dans les tourments de son âme, alors que l'autre brigand, en voyant Jésus mourir, prit conscience de son état de péché. Il fut certainement touché par cette première parole que Jésus prononça du haut de la croix. Au cours de plusieurs discussions, Jésus affirmait qu'il était venu premièrement pour donner sa vie pour les pécheurs et deuxièmement pour appeler les pécheurs à la repentance. Dans Marc 17, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Dans Luc 5, 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » C'est clairement écrit dans la parole de Dieu. Il est important de préciser que ce n'est pas parce que Jésus a donné sa vie sur la croix pour tous les pécheurs que tous les pécheurs sont automatiquement sauvés. Jésus a bien précisé qu'il était venu pour appeler les pécheurs à la repentance. Ainsi, la Bible dit, dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et puis cet autre passage qui se trouve dans 1 Jean 1, 9 et 1 Jean 10, versets 1 à 2, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Le Seigneur ne peut pardonner que le péché qui est confessé et bien entendu abandonné. Je vous recommanderai cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, je confesse mes péchés et je te prie de me pardonner dans ta grâce, comme tu l'as fait pour ce brigand qui mourait à tes côtés sur la croix.